Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve après un long moment d'absence. Je suis vraiment désolée, voilà, j'ai eu quelques petits soucis personnels. Et puis un déménagement en vue, voilà, plein de belles choses pour la rentrée. Par contre, en tout cas, l'évolution de ma chaîne. Je vous envoie énormément de gratitude pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Voilà, ça me touche du profond du cœur, voilà. Donc là, nous allons partir sur la guidance du mois de juillet. Ça sert à rien que je la fasse pour le mois de juin. Pour nos amis les taureaux, tiens donc. Voilà. Donc à la coupe, j'ai déjà tiré le trèfle et la maison. Donc voilà, écoutez, pour mois de juillet, amis taureaux, l'énergie générale, c'est que vous avez la chance sur votre maison. Alors c'est parti. Donc je rappelle que ceci est un tirage général, que cela peut ne pas parler à tout le monde. Alors, nous avons déjà des nouvelles, le renard, la clé, le bateau, le serpent, les poissons. Ok, la maison, donc voilà, qui revient. Ah, bah, ils reviennent, vous voyez. Hop, et la cigogne. Alors. Laissez-moi me concentrer 2 secondes. Alors, avec le renard, voilà, on pourrait nous parler aussi d'une entreprise libérale, quelque chose, enfin, ou commerciale, dans le sens où vous êtes tout seul, c'est votre entreprise, vous êtes indépendant, voilà. Donc, alors, ça peut être des nouvelles d'un travail indépendant qui sera justement la clé de votre destin. Donc ça, c'est super. Voilà, bon, ça peut aussi également nous parler que vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui est très indépendant aussi, que vous pourriez rencontrer. Mais bon, on n'a pas d'amour. Mais donc, ça peut aussi quelqu'un d'indépendant qui vous fasse signer justement un contrat et qui sera très positif pour votre destin. On nous parle aussi d'un petit voyage. Est-ce que c'est peut-être un contrat à l'étranger? Est-ce que c'est un contrat où justement vous allez vous déplacer? Est-ce que ce sont des nouvelles, voilà, qui vous font sortir de chez vous, ou justement qui vous font quitter un endroit pour travailler à la maison? Voilà, ça va être différent. Ça va être différent de ce que vous aviez. Si vous travaillez à la maison, vous allez sortir à l'extérieur. Si vous travaillez à l'extérieur, peut-être que vous allez vous installer votre poste de travail à la maison. Pourquoi pas en mi-temps à domicile, comme on dit en télétravail. Donc voilà, quelque chose qui nous parle d'un changement. Un changement vers une indépendance, ça c'est clair et net. On nous dit quand même de faire très attention. Le serpent, alors le serpent, ça peut signifier 2 choses complètement paradoxales. Ça peut nous signaler que vous changez de peau et vous regagnez une nouvelle, complètement quelque chose un changement, quoi, vous muez vers votre destin. Ou ça peut aussi nous dire que voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est assez nocif. Ça pourrait aussi nous parler, voilà, si vous avez quelqu'un d'indépendant, et ça peut être quelqu'un justement qui a une femme dans sa vie qui vous guette. Donc voilà, mais le résultat est très positif. De toute façon, vous êtes protégé. Donc voilà. Il se peut aussi qu'on vous ait proposé un contrat à vous et pas à une autre personne, que l'autre personne, elle l'a hyper mauvaise et qu'elle s'apprête à vous faire un sale coup. Mais bon. Vous êtes protégé, et en même temps, à la fin, on a quand même l'abondance de tous les résultats. Donc c'est quand même très très bien. Voilà, vous avez l'abondance de protection. L'abondance, voilà, c'est aussi un peu l'argent qui rentre. Ça, c'est vraiment cool. On nous parle justement d'un changement. Alors, la cigogne, ça peut nous parler d'une grossesse, d'un bébé, mais ça peut nous parler de la naissance d'un nouveau projet. Voilà, comme une grossesse, quand on veut monter sa boîte, c'est comme un bébé. On la porte pendant quelques mois avant qu'elle naisse. Donc voilà. Donc je dirais que d'un point de vue professionnel, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous... Alors attendez, j'ai un gros doute. Je dis les taureaux. Donc voilà, pour vous, eh bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment au niveau de travail
un super beau projet qui commence à voir le jour. Hein. C'est pas encore ça, il n'est pas encore fait et vous récoltez pas encore les graines que vous avez jardinées, semées, mais c'est du super positif. Bah, écoutez, ça me fait plaisir pour vous, hein. Ça veut bien dire que... Ah, 3-4, connerie, bénédiction. Voilà, ça veut dire que vous vous êtes bien battu, vous êtes bien arrivé à votre truc et que là, voilà, maintenant, on vous reconnaît dans le sens où on vous reconnaît, on vous propose à vous le contrat et les opportunités et que, voilà, vous allez vers un tout nouveau destin. Ça, c'est vraiment bien. Et puis bon, apparemment, hein, il y a des sous à la clé. Donc, c'est pas mal. Voilà, continuez sur cette lancée-là, ayez foi en vous. Les cartes, elles me disent que c'est n'importe quoi ce que je fais. Voilà, tout le monde a envie de parler. On a la clé qui a sauté. Elles se sont mis dans tous les sens. Non mais c'est la folie quoi. Je crois que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas parlé. Du coup, là, c'est feu d'artifice. Alors, un peu de... Allez, soyez sages un peu, 5 minutes. Et on va couper. Alors, hop, l'oracle de la triade qui nous dit l'élévation. Écoutez. Et... hop, l'énergie. Oui, alors c'était pas le doute, hein, c'était juste parce qu'elles sont toutes à l'envers. L'énergie. Vous voyez bien? Voilà. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, ça parle de... Ouais, je n'ai même pas tellement besoin de... Tellement pas besoin de commenter. L'énergie, hein, on rappelle qu'il va y avoir le 21 juin. Donc voilà, captez-vous des rayons solaires, c'est de l'équinoxe et c'est vraiment la période de l'année où les énergies sont la plus fortes au niveau solaire. Donc franchement, mais comme j'ai dit déjà, mettez de l'eau au soleil, buvez-la, étalez-vous pour gorger les rayons du soleil en vous. Hein. C'est une énergie très très importante ce jour-là. Voilà, force, vitalité, vigueur, puissance. On va partir avec la clé pour dire voilà, que justement vous ouvrez la clé du destin. Ça fait quand même 2 clés, hein, donc si vous n'avez pas compris le message. Voilà, solution, ouverture, accomplissement. Hein, qui dit clé dit ferme une porte et clé pour en ouvrir une autre. Et la carte de l'élévation. Donc voilà, comme je disais, franchement, l'abondance, l'élévation, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de positif. Méfiez-vous toujours. De toute façon, quand on réussit, ça plaît généralement pas à tout le monde. Mais laissez tomber, quoi. Vous le savez. Méfiez-vous de certaines personnes, mais ayez confiance en vous. Elles sont trop faibles pour vous arrêter dans votre pouvoir, dans votre élan. Hein. Élévation, voilà. Ascension, nouveau départ. Mais c'est génial. Mais c'est super, ça me fait plaisir pour vous. Je trouve que voilà, juillet, hein, ça va être vraiment un mois solaire. Bon, ça l'est déjà, mais je veux dire d'un point de vue énergétique. Alors là, allez-y, tombez toutes par terre, c'est pas grave les filles. Alors, au niveau du tarot de la nuit, je vais couper parce que là, c'est l'apocalypse des cartes. Et il me reste très peu de batterie. Alors, nous avons le roi de coupe. Hein, énergie de roi. Plutôt pas mal. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous dit Alice au Pays des Merveilles, en gros. Parce que voilà, madame qui a exactement la même couleur de cheveux que moi en ce moment prend le thé avec son chat, son petit lapin dans la forêt, etc. etc. qui nous dit détendez-vous, lâchez prise. De toute façon, tout est déjà en train de se passer. Donc voilà, vous avez juste à... Tout est déjà fait, voilà, vous avez déjà semé, maintenant vous récoltez. Savourez ce moment de détente et de joie, invitez vos amis, de toute façon tous les problèmes sont en cours de résolution. Donc profitez. Et puis bah tant qu'à faire, mangez du gâteau au chocolat. Voilà, c'est même pas moi qui l'ai inventé cette connerie, c'est marqué dans le bouquin. Mangez du gâteau au chocolat. Si tu manges une tarte aux pommes, je suis pas sûre que ça va marcher. Donc prenez le gâteau au chocolat. Donc c'est vraiment dans les coupes que nous retrouvons vraiment ce tirage. Croix de coupe, 3 de coupe et le roi de coupe. Coupe, qui nous dit justement vous êtes le grand maître des émotions.
comme moi, trouve la plus grande stabilité émotionnelle qui soit. Écoute ton cœur, mais sache en rester le maître. C'est toi qui diriges le royaume de tes sentiments. On nous dit le message, moi, qui me parvient, c'est que si vous êtes arrivé par ici, c'est que vous avez écouté votre intuition, votre cœur, vos énergies, les signes. Donc on nous dit, t'as fait ça, t'as réussi, continue. Merci roi de coupe. Voilà. Hop. Alors, au niveau de l'amour, est-ce que vous allez avoir un temps pour l'amour, amis taureaux? Parce que là, on ne peut pas tout faire. Hein. Quand on est vraiment consacré à quelque chose de passionnant dans son travail, des fois on préfère se consacrer une chose à la fois. D'abord l'équilibre et ensuite justement le... Alors, on va prendre la coupe. À moins qu'il y ait un petit message qui me vienne et qui est... Alors, nous avons la carte. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ce soit le mois de l'amour suprême, mais vous avez déjà beaucoup de travail à faire pour l'instant. Simplement, il y a des choses à pardonner, même si vous avez l'impression que vous l'avez fait. Des fois, au niveau subconscient, c'est pas fait du tout, ce qui vous bloque et vous empêche d'avancer. Donc voilà, essayez justement de vous libérer du passé, de vous dire que vous en êtes arrivé là grâce à vous, vous n'avez plus rien à prouver, et que voilà, vous êtes digne d'être aimé surtout, et qu'une fois que vous serez équilibré d'un point de vue financier, travail, etc., peut-être que vous serez plus libre pour justement vous consacrer à l'amour. En attendant, voilà, construisez les bases, essayez justement de couper avec le passé, hein. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, moi je trouve que ça marche bien. Surtout là en ce moment, il va y avoir la pleine lune, il va y avoir, aujourd'hui d'ailleurs, il va y avoir l'équinoxe qui nous dit que c'est en fait le sabbat de l'Ita. Donc c'est aussi pour beaucoup de fêtes païennes et folkloriques, la fête du feu, et c'est là qu'on jette toutes les choses qu'on abandonne ou qu'on ne veut plus, qui nous bouffent la vie. Très important. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, il y a de nombreuses villes et villages qui font cette chose. Et dans les cartes des maîtres ascensionnés, les conseils, nous avons la liberté. Ina, qui est une déesse haïtienne, il me semble. Et Thoth, qui nous dit écrivez. Alors, au niveau de la liberté, eh bien, écoutez, c'est assez simple. C'est aussi le fait de se sentir libre. Attendez, je cherche, qu'est-ce qu'elle nous dit? L-M-N-E-P. Eh bien, je ne la trouve pas. Bah, c'est dingue ça, elle a disparu. Bon, au niveau de Thoth, en fait, écrivez, c'est tout simplement, voilà, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie de mettre vos pensées par écrit, faites-le. C'est très important, dans un journal, canalisez vos messages envoyés par vos guides. Souvent, moi, j'écris, je plie, je brûle. En fait, c'est le fait que ça brûle et que ça monte, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le UPS, pas horizontal, mais vertical, voilà. C'est débile, je sais, mais j'aime bien. Donc voilà, écrivez un article, un livre, ou simplement écrivez ce que pour mieux visualiser, matérialiser vos visualisations, hein, c'est très très important aussi, voilà. Et puis vous en fichez de l'écriture, du style, la ponctuation, ça c'est pas grave du tout. Mais des fois ça aide vraiment à simplement bien mettre ses pensées, à le voir, si on a oublié quelque chose, si on veut, par exemple vous voulez quelqu'un, rencontrer l'amour, ben vous écrivez tout sur une liste, au présent, au positif. Il est libre, il est équilibré, il est brun, il a une barbe, etc., etc. Comme ça, vous faites votre checklist, que ce soit amour, professionnel ou pour le job. J'ai un boulot de rêve, je gagne tant par mois, je me lève avec plaisir, voilà. Écrire, c'est bien, hein, c'est très très bien écrire. Voilà. Et Ina, donc qui était Ina, une déesse hawaïenne et polynésienne, la déesse de la lune, qui a oublié de mettre un soutien-gorge. Voilà. Ben, la déesse de la lune, hein,
nous avons la pleine lune et aujourd'hui nous sommes le 17. Et nous avons aussi Thoth qui est à la pleine lune. Donc aujourd'hui, du travail à faire, hein, les petits loulous. Donc voilà, Ina qui nous dit justement abandonnez vos contraintes, soyez libres, ayez le pouvoir de changer votre vie. C'est ce mois-ci. Il est peut-être de réfléchir à vos désirs. Voilà, l'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Et là, je vais faire tomber la caméra. Voilà, et l'univers vous dira oui. Donc voilà, soyez libres. Cassez vos barrières en même temps, voilà, et avec le passé, cassez tout ça. Vivez sans contrainte, heureux, pas sans contrainte, sans les propres contraintes que vous mettez. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est hyper, voilà, rien que d'en parler, je suis super active, positive, voilà, j'ai pris toute l'énergie et franchement, ça va être bien pour vous, hein, c'est, pouf, ça m'a Moi je suis trop speed maintenant, je vais aller me poser. Donc voilà les taureaux, je vous dis à très bientôt, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et plein de magie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.